Bonjour les amis, une petite vidéo par cette belle journée. Déjà des tomates dans la serre, comme vous pouvez voir. Alors ce sont des Montfavet qui ont été plantés début avril, que j'ai acheté fin février. Donc on a déjà quelques tomates rouges. Nous sommes le 28 mai. Donc ça c'est le record. Donc voilà, la bonne terre. Le raisin, qui est déjà pas mal. Les tomates que j'ai plantées ici il y a pas longtemps. La Stupice qui pousse pas mal, qui pousse vite. Ça c'est la Stupice. Tomate que Philippe de Béthune m'a donné l'idée de les planter, puisqu'à force d'en parler, donc j'ai commandé cette tomate sur internet. Et c'est vrai qu'elle est très précoce. Apparemment elle a l'air d'être plus précoce que mon Montfavet, parce que je viens de les mettre déjà des tomates dessus. Petit coucou à Philippe de Béthune, si un jour il voit ma vidéo. Donc voilà. Le raisin qui est déjà bien avancé, s'il ne revient pas. Oh là, incroyable. Alors je vous conseille de le tailler, moi je l'ai taillé. Faut tailler juste après la grappe, en espérant qu'il n'y a pas de maladie. C'est de ce fait là il pousse plus vite. Enfin, et garder que 20 grappes, 30, pas de trop quoi, ça sert à rien d'en garder de trop. Donc voilà, donc dans la serre il fait 30 avec l'aération. Les haricots verts qu'on va tout manger aussi, qui sont en train de se former. Alors on vous en montre quelques-uns. Voilà, les haricots verts qui se forment. Voilà. Alors je vais essayer de faire plus souvent des vidéos, mais c'est compliqué avec le boulot. Parce que le boulot plus le jardin, il ne reste plus beaucoup de temps pour les vidéos. Donc, je vais essayer d'en faire 2 aujourd'hui déjà. Parce qu'après pour les télécharger, c'est trop longtemps. Donc là, ça c'est les pieds de raisin qui sont pas mal. Donc voilà. Ça c'est les pieds de tomates que je vais encore planter parce que j'ai encore du taf. Là c'est les melons que j'ai remis. Ça c'est encore tous les pieds de tomates que je dois planter. Les pieds d'aubergine. Ça c'est les pieds de tomates aussi. Il doit y avoir de la cœur de bœuf, de l'ananas et un peu de tout. Ça c'est quelques pieds de patates douces que j'ai encore à planter. 3, 6, 9, 12, 15, j'en ai encore en moins de vingtaine à planter de patates douces. On a déjà planté pas mal dehors, je vais vous montrer d'ailleurs. On va aller faire un petit tour dehors. Voilà, ça c'est encore des plants. Je vais vous faire une petite vidéo. Donc là ici je sais pas ce que je vais mettre, mais on verra. J'ai encore ici à planter. Là voilà, on a mis pas mal de citrouilles, enfin des potimarrons sur une butte où j'avais mis tout du compost, des cartons, tous les déchets de pelouse. La terre elle a l'air assez bonne. J'ai rajouté un peu de compost. On verra si ça pousse. Ici on a mis des tournesols, c'est nickel. Vous les mettez dans l'eau trempée pendant 48 heures, les tournesols, les graines, et après vous les plantez, voilà. Franchement on les a pratiquement pas arrosés. On a des super tournesols. Voilà, alors ici c'est des haricots verts. Les haricots verts ils ont pris un coup de gelée quand même. Donc là, là ils sont beaux à peu près. Là aussi, mais là ils ont pris un coup de gelée. Bon, juste après les scènes de glace. Là les melons qui poussent. Ça ce sont des petits gris. Ça c'est sont super bons ces melons. C'est que des petits gris je pense. Sur une butte. Maintenant je vais vous montrer des... Alors, comment planter. Alors ça, c'est de la patate douce, j'ai perdu le nom, qui vient des USA, avec des feuilles rouges. Je crois que c'est chair rouge.
Il y a un peu de tout, il y a de la... Il y a beaucoup de Beauregard. Il y a de la... Ah putain, comment c'est son nom? Si je le retrouve. La Muratsaki, qui a pas mal. En fait, c'est tout des plans que j'ai fait moi-même. J'ai rien acheté. Alors, si vous voulez avoir des patates douces dans le nord, un conseil, vous faites une butte assez large pour pouvoir garder l'humidité. Et vous la travaillez bien en profondeur. Du compost, de la potasse. J'ai mis de la potasse en poudre, j'ai rajouté dans chaque trou. Vous arrosez bien avant la plantation de vos plants dans le trou. Vous mettez de la potasse et après vous mettez vos patates douces avec une toile. Donc c'est du boulot, mais on verra la réussite au mois d'octobre. Donc là j'en ai mis un peu plus. J'ai essayé en quinconce en mettant à peu près à 40 cm quoi, de chaque plant. Parce que sinon ça fait que là vous en mettez tous les 40, vous mettez rien sur la butte. Donc j'ai préféré en mettre 2 parce que sinon j'avais pas assez de place pour pouvoir mettre tous mes plants. Donc ça par exemple, ça c'est un plan de l'année dernière que j'ai gardé. C'est avec ça que j'ai fait mes... Ça et les patates que j'ai fait germer. Donc voilà, là c'est les pieds de poivrons. Donc on va pas trop arroser non plus parce qu'on a... On a déjà vidé une cuve, j'ai déjà vidé 2 cuves de 1000 litres. Et comme on a quand même 600 mètres carrés, là c'est les fraises, elles sont magnifiques, pareil, sur une butte de compost, assez large, pas trop pointu, mais vachement large pour garder l'humidité. Voilà, encore des patates douces. Patates douces, ça c'est de la Beauregard. Ça j'essaye, c'est une nouvelle variété, je sais pas, c'est de la Macatea. Celle-là je les ai achetées par contre, j'en ai acheté 2 pieds. On verra ce que ça donne, c'est juste pour essayer. Sinon j'ai mis beaucoup de Muratsaki et de la Beauregard. Muratsaki. Ça c'est de la Beauregard. Donc voilà. Pareil sur butte, 40 cm. Là idem. 40 cm en quinconce. J'espère que ça va. Là, par contre il faut les arroser. Et la semaine prochaine j'ai installé un goutte à goutte. Alors là j'ai encore tout ça à mettre en patate douce. Encore cette route là. Là ce sont mes courgettes. Courgettes jaunes et vertes. J'ai encore ici à planter. Bon, je sais pas ce que je vais mettre là, on verra. Et là j'ai planté ici des citrouilles, enfin surtout des potimarrons. Il y a des butternuts. J'ai mis quelques pets de tomates là parce que ici on est bien là, plein soleil. Et avec des bouteilles enterrées pour pouvoir les arroser et pour pouvoir trouver le pied. Parce que lorsque ça va se mettre à pousser, vous allez trouver le pied, vous allez chercher le pied pour l'arroser, vous ne le trouverez pas. Donc en mettant une bouteille retournée, vous savez où sont les racines. Donc voilà le jardin, pas mal de boulot. J'ai encore du taf. L'ail qui commence à grossir, mais bon. Nous sommes dans le nord, mais on manque déjà d'eau. Un petit bonjour dans le sud d'ailleurs, parce que certains collègues jardiniers qui doivent aussi morfler les pommes de terre là, qui sont déjà pas mal poussées, mais bon, manque de la flotte. Hein. Voilà les amis, j'essaie de refaire une petite vidéo la semaine prochaine pour montrer un peu les plantations. J'ai encore la serre à planter, la rhubarbe qui est pas mal de nettoyage aussi parce que les mauvaises herbes vont pousser. Et ici pareil, ici je dois planter je sais pas quoi, peut-être des melons, des tomates, ça va être fait ces jours-ci. Bon ben salut et à plus.